Salut Jack, c'est Mani. Alors, m'est arrivé une couille avec ton Revo. Je peine un peu à le dire, en plus à la caméra en live devant tout le monde, mais bon, c'est comme ça, le but de la chaîne c'est d'être honnête. Je crois que j'ai lavé ton Revo beaucoup trop chaud. Il a rétréci. Ouais, c'est tout ce qui reste, je suis désolé. Alors, je sais, je suis une banane. Voici ton Revo Chris, donc en hauteur maximum. Des battements libres de 30% et ensuite le travail des suspensions. Alors là on a de l'huile de 800 et dans par contre les amortisseurs d'origine, puisque je t'ai dit j'en ai encore 4 de côté, je te les montrerai, je les ai montés parce qu'il m'a été absolument impossible de trouver un réglage correct avec les amortisseurs Integui, parce que je sais pas si c'est prévu comme ça ou si c'est Alexandre qui a fait n'importe quoi ou la personne qui lui a donné. Apparemment, ils ont mis les tiges d'amortisseur et les pistons d'origine Traxxas dans les corps Integui, et les pistons sont trop petits. Ça fait que déjà, on a un jeu, ça se balade, et le fait que l'huile puisse passer autour du piston, forcément, on était obligé de mettre de l'huile super épaisse. J'ai fini avec de la 7000 devant et de la 10 000 derrière pour avoir une suspension qui est bonne pour la piste, en fait, et rien d'autre. Parce que les ressorts aussi Integui sont extrêmement durs, et je trouve pas utilisable avec le Revo, avec son faible poids là, comme il est là. Même avec un tarage minimum, on est vraiment très dur. Alors que là, voilà, ça fonctionne, comme tu peux voir. Il rebondit pas. Alors, passons à l'intérieur. Le dessous d'abord. Alors, un seul cerveau. J'ai fait une petite plaque pour couvrir le cache-cerveau. Visserie inox à tous les étages, comme tu le voulais. À l'avant, il y a les tiges 5318X qui étaient livrées. À l'arrière, les 5319X ont été livrées, qui sont donc 10 mm plus longues, et c'est impossible de les utiliser sur un Revo avec les cardans en acier, parce que le débattement est trop grand, tout simplement. Si on met les 5319X, à l'arrière, les cardans sortent des noix sur les grands débattements, et c'est absolument inutile, donc il n'y a rien à faire de ces tiges pour un Revo, tout simplement. Tout a été monté et réglé. Je t'ai mis le petit câble du cerveau dans une petite gaine. Le reste du câblage, il n'y a rien qui se promène. On a donc là le câble d'alimentation, ton interrupteur on-off, et câble moteur et câble de sensor. Le cerveau de direction qu'on a dit fonctionne parfaitement bien tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre deux. J'ai zigzagué dans tous les sens lors de l'essai vite avant de faire cette vidéo. C'est vraiment impeccable. Je reproche par contre au fusée alu Integui, je vais te montrer la machine pendant que je papote, de brider le débattement de direction. En fait, j'ai l'impression que le véhicule tourne nettement moins avec les fusées Integui qu'avec les fusées Traxxas ou RPM. Ici, je sais pas si on le voit, mais ça braque nettement plus effectivement que les versions plastiques. J'ai fabriqué deux petites cales pour les suspensions avant au lieu de l'empilage de rondelles. Partout, donc visserie inox le plus possible, donc avec les têtes à la même taille. Sauf là où ça n'allait pas, forcément les toutes petites vis, on a été obligé de mettre les petites têtes, hein, c'est comme ça. Tous les roulements ont donc été huilés, tout est réglé, il n'y a absolument rien à faire. Donc là, il n'y a vraiment plus rien à faire. Tu récupères la machine, tu branches tes batteries et t'es parti. Et petit gag par contre de la part d'Alexandre encore, il a dû exploser 2 fois un pneu gauche. On se retrouve donc avec une paire de pneus neufs à l'arrière et 2 pneus droits en fait à l'avant. T'en as donc un qui tourne à l'envers. Alors c'est esthétiquement un souci quand il est posé, mais en roulant, bien sûr ça n'a plus aucune importance, ça se voit pas. Au niveau de l'adhérence, on sent pas non plus la différence. On fait pas de compète, donc on va pas être zazou à ce point là. J'ai aussi repercé la carrosserie pour la poser à la bonne distance. Alors Alexandre, regarde bien, c'est comme ça qu'on monte une carrosserie sur un engin, à l'intérieur du pare-choc, les passages de roues le plus près possible des roues, et pas ici, parce que là ça fait vraiment extrêmement bizarre et laid. Là c'est déjà plus acceptable. J'ai passé un coup de violet à l'intérieur, comme les triangles sont violets, pour faire un petit rappel, parce que bon, tu as dit, mon petit duck, que tu t'en fiches de la carrosserie. Donc qu'elle servira juste pour rouler, donc elle n'a pas besoin d'être spécialement chouette.
le combo avec le sensor est absolument génial. Donc pour tous ceux qui disent et qui sont persuadés qu'un moteur à charbon est plus doux qu'un moteur brushless, j'ai juste à vous montrer ça. Voilà. Il n'y a pas de cogging avec un sensor. Et c'est ce qui fait que ce combo là est super doux à rouler. J'espère, Duck, que tu auras autant de plaisir à utiliser cette machine que j'ai eu de plaisir à te la préparer. C'est vraiment chouette de ta part de m'avoir fait confiance et de me l'avoir envoyé. Je vais faire une petite vidéo si j'ai le temps, peut-être tout à l'heure, avec un petit essai pour que tu vois ce que ça donne dehors. Et tu me tiendras au courant si tu préfères la suspension quand même encore un peu plus molle. Là, avec la 800, c'est un petit peu raide, mais moi j'aime bien, c'est très joueur, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la voiture. Et de cette façon, elle est utilisable sur toute surface. Tu peux faire des sauts sans souci, la voiture ne va pas taper. Et si tu fais vraiment des gros sauts, il suffit d'augmenter le tarage des suspensions. Parce que là, j'ai quand même tous les tarages au minimum. Comme c'est des ressorts longs de Summit. Et donc, tu es vraiment tranquille dans le suspension. Tu vois, regarde, je ne mens pas. Il n'y a pas de, ça rebondit pas. Elle encaisse, elle ne va pas taper. C'est vraiment chouette. Alors je te dis à bientôt, Duck, pour les essais, et vivement qu'on ait le reste des pièces d'Alexandre, que je puisse tout emballer et tout envoyer. Salut!